Merci de nous regarder sur Espace TV. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. Voici les titres du journal. Dame X, nous parlions d'elle il y a quelques jours. Elle aurait été violée à Sigiri par des hommes en uniforme. Elle se retrouve aujourd'hui abandonnée par sa famille et menace de se suicider. Certains enseignants contractuels abandonnent le syndicat national de l'éducation pour trouver refuge au SLEG, convoité par Aboubakar Souma et par Kayatouba. Le SNE promet de se battre pour leurs engagements. Bienvenue à tous. Dame X, c'est ainsi que nous avons décidé d'appeler une jeune femme qui aurait été violée il y a plus d'un mois à Sigiri par des hommes en uniforme au nombre de 7. Plusieurs jours après cette révélation dans la presse, cette dame se trouve totalement bouleversée, isolée, semble-t-il, par sa famille. Puis l'enquête évoluerait à pas de caméléon. Elle menace de se suicider si justice n'est pas rendue. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara ont rencontré les activistes des droits de l'homme. Ici à Conakry, on suit leur reportage. Dame X est au bord du gouffre, blessée dans sa chair et son âme à cause du viol collectif qu'elle a subi. À cela s'ajoute l'indifférence de sa famille, son mari en particulier qui l'a jetée aux mouches. Elle envisage le pire. Dans ma tête, ça ne va pas. Je n'ai pas lu, vu même aussi le reste. Il y a beaucoup de choses en ce moment-là. Je préfère mourir que de rester comme ça parce que je ne comprends rien dans la justice. Cette élue du peuple dit comprendre la souffrance de sa compatriote. Elle l'invite à tenir bon et poursuivre le combat. Se suicider n'est pas la solution, dit-elle. Je demanderai à cette femme d'enrayer cette idée de suicide de sa tête. Sinon, elle risque d'empirer la vie de ses enfants. Je me mets à la place de cette femme. Je ne vais pas penser au suicide, mais c'est une plaie qui est très difficile à guérir dans son cœur. Difficile à guérir, d'autant plus que la justice traîne les pas. Les présumés violeurs et leurs commanditaires sont toujours en liberté. Pour des observateurs, les défenseurs des droits de l'homme sont passifs dans ce dossier. Moussa Yeroba explique et interpelle. Nous ne pouvons pas faire en sorte que, comme on appelle, une procédure s'enclenche. Ce que nous pouvons faire, c'est alerter, informer, faire en sorte que les gens qui peuvent faire en sorte que la procédure s'ouvre soient informés qu'il y a eu cas de viol, qu'il y a une personne dont les droits ont été violés. Et je pense que ce dossier ne pourra pas rester comme ça impuni et que le ministère de la Défense fera tout ce qu'il faut pour que vraiment cette dame puisse être rétablie dans ses droits. Pour éradiquer définitivement le viol en Guinée, cette députée de l'opposition milite pour une méthode forte et radicale, castrer les violeurs. Tout homme, je dis bien tout homme, qui violerait, que ce soit une femme, que ce soit une fille, que la personne soit castrée. J'ai lu sur les réseaux sociaux dans ces jours-ci un pays qui a adopté cette loi. Mais qu'est-ce qui nous empêche dans le pays-là de prendre des positions de ce genre contre ces violeurs? Parce que tout homme qui viole est un criminel. Autre sujet, le syndicat national de l'éducation se vide au profit des deux SLEG en conflit. Certains enseignants contractuels viennent de quitter le SNE pour rejoindre ces deux structures syndicales. Le SNE prédit un enfer à ceux qui ont fait défection et promet poursuivre le combat pour l'engagement de tous les contractuels. Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla, reportage. 3 mois de cours tenus par ces enseignants contractuels l'année dernière. Dès après l'annonce de la suspension de la grève du SLEG, ils ont été mis à la porte. Farouche adversaire hier, ils se font des yeux doux aujourd'hui, mais à culpa du coordinateur et justification. Certains ont pensé qu'on était venu pour remplacer les titulaires. D'autres ont pensé qu'on était leurs ennemis. Loin de là. Tout étudiant diplômé à la recherche de son premier emploi bondira sur le premier offre d'emploi qu'il apprendra. Le SLEG fera de cette adhésion un trophée de guerre face au gouvernement. En attendant, ils sont acceptés par le bureau exécutif et leur revendication sera inscrite sur la plateforme. Donc nous ne ferons que saluer cette adhésion et les encourager et leur dire que nous sommes à leur disposition et que nous nous donnerons la main pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique.
Le syndicat national de l'éducation a été amputé. Il se contente de ceux qui sont restés et promet de défendre leur cause. Et d'ailleurs, Souma n'est pas la fonction publique, il n'est pas le ministre, ce n'est pas lui qui engage. Et alors nous, au niveau du SNU, on est très indignés, mais Dieu merci, un grand nombre est resté avec nous et nous allons, eux, les organiser de façon professionnelle et pacifique, faire en sorte que l'État puisse leur faire face et les engager à la fonction publique. Michel Pépé Balamou prédit un enfer pour ceux qui ont rejoint Aboubacar Souma. Je crois qu'ils sont en train ils se sont enterrés vivants. Parce qu'aller aujourd'hui vers Souma qui devient l'ennemi juré de l'État, or le syndicat est un partenaire de l'État, aller vers Souma alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas de matricule, parce que quand on dit contracteur, c'est celui-là qui a un matricule, c'est celui-là qui a une prime par mois, c'est celui-là qui a un emploi du temps. Ils ne sont pas en classe, donc nous devons penser que c'est un plaidoyer que nous allons faire. Donc Souma va les utiliser pour aller à sa grève et peut-être obtenir quelque chose de l'État. De l'ingratitude, il dit avoir subi en pleine figure. D'ailleurs, Dame Kadjetou l'a déjà poignardé dans le dos. C'était un reportage de Mamadou Sadio Baldé. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé ce week-end la tenue possible des élections législatives le 26 février 2020, une nouvelle proposition qui ne laisse pas indifférents les différents acteurs sociopolitiques du pays. Nos reporters Mamadou Ouïdiallo et Ibrahima Souri Seng Souma ont rencontré quelques-uns. Suivez leurs réactions. Le 16 février 2020, c'est la nouvelle date proposée par la CENI pour l'organisation des élections législatives. Chez les acteurs sociopolitiques, ce nouveau chronogramme est diversement apprécié. À l'Union des forces démocratiques de Guinée, cette date est accueillie avec des réserves. Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, quel est le contenu de ce chronogramme? Est-ce que les délais légaux qu'on avait dénoncés la dernière fois, est-ce que ces délais légaux sont respectés dans ce chronogramme-là? Un autre aspect, c'est la prise en compte des recommandations de l'audit du fichier électoral. La majorité se veut optimiste et ne souhaite pas perdre du temps. Elle se dit prête à aller aux élections le 16 février 2020. Aujourd'hui, c'est prouvé encore une fois de plus que la CENI est une structure indépendante parce qu'elle n'est pas à sa première indication de date. Donc nous, au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes prêts, quelle que soit la date, nous sommes prêts à aller aux élections. Alpha Abdoulaye Diallo est membre de la société civile, partie prenante au processus électoral. Il espère que ce nouveau chronogramme soit réaliste et aboutisse à l'organisation d'élections régulières et inclusives. Nous attendons de voir, comme dirait l'autre, wait and see, puisque la CENI nous a habitués à des dates qui ne sont jamais tenues, mais nous estimons que cette fois-ci, ça va être la bonne. Pour cet autre acteur de la société civile, la CENI devrait tout d'abord tirer les leçons de l'échec de la date du 28 décembre. C'est vraiment louable que la CENI d'abord commence à nous décliner. Pourquoi la date du 28 décembre n'a pas pu tenir? Qu'est-ce qui a empêché cela? Alors les obstacles qui ont été constatés à cela, qu'est-ce qui est fait pour que ces obstacles soient levés? Ce nouveau chronogramme est le fruit d'un consensus. 16 commissaires sur 17 l'ont approuvé selon un communiqué de la CENI. Plus loin, l'organe électoral rassure les acteurs du processus électoral de l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. En bref, il faut juste préciser que la CENI devait animer une conférence de presse ce lundi pour revenir sur les raisons de cette nouvelle date. Les raisons ne sont pas encore connues, mais il semble que cette fois, la date du 26 février a été approuvée par tous les commissaires de la CENI, à l'exception d'un seul. Le barreau de Guinée lance une séance de remise à niveau pour les avocats depuis ce lundi à Conakry. Ces échanges prendront fin le 16 novembre prochain. La thématique porte sur la pratique et la déontologie du métier d'avocat. L'association Afrique et Droit est un lien entre l'Ordre national des avocats de Guinée et les experts formateurs. Ils sont 200 à prendre part à cette formation. Reportage Mamadou Bouleri Diallo. Suivez la suite de cet élément. Je jure. Une justice libre et crédible est l'aspiration de toutes les nations, dit-on. Sa cheville ouvrière reste la qualité de ses avocats.
La maîtrise des outils de travail s'impose aux hommes de robes noires. Cette séance de remise à niveau tournera essentiellement sur la pratique et la déontologie du métier de l'avocat. Si la profession d'avocat n'avait pas sa déontologie et la sécurité qu'elle procure aux clients, il y a longtemps qu'elle aurait disparu et que bien d'autres personnes feraient notre profession. Il y a deux choses qui sont importantes pour la profession d'avocat, c'est la déontologie et le secret. Ça, c'est absolument essentiel. Donc nous aborderons le plus complètement possible ces questions de déontologie, et puis nous aurons également quelques échanges sur des problèmes techniques, sur des façons de rapporter la preuve en matière civile, commerciale, pénale, la façon dont on rédige des écritures, parce qu'effectivement, en France, la façon dont on rédige des écritures a sensiblement changé dans le temps, notamment depuis ces dernières années. Et puis on évoquera également les problèmes de plaidoirie. Le barreau de Guinée compte beaucoup sur l'assiduité des 200 participants. Ces avocats comptent relever le défi. Aucun avocat ne peut se vanter de pouvoir se passer de la formation, car aucun avocat n'a le monopole de la connaissance des règles qui nous régissent. Le métier d'avocat est l'un des plus difficiles mais aussi plus nobles, souligne le procureur général près la Cour suprême. Le ministère de la Justice fonde l'espoir sur ses avocats pour regagner la confiance de ses citoyens. Si on veut vivre heureux pendant toute votre vie, il faut être avocat. Tout ce que le développement économique et social d'un État dépend très largement de la confiance des justiciables en sa justice. Cela donc nous impose une justice de qualité dont l'un des maillons est l'avocat. Un meilleur rapport entre les avocats de Guinée et leurs clients est attendu au sortir de cette séance de formation. Un incendie s'est déclaré dans une concession à Simbayagar, dans la commune de Matoto. Un court-circuit serait à l'origine de ce feu qui détruit. Les dégâts matériels sont considérables. Djibril Ba et Aliouba, reportage. En sanglots, cela ne suffit pas pour soulager l'amertume d'un Fansoman Touré. Cet incendie a eu lieu pendant qu'il était absent. Tout a été consumé. C'est vraiment déplorable. Nous demandons de l'aide. On n'a rien aujourd'hui et nous sommes en location. Moi qui vous parle, je suis étudiant. J'ai passé la nuit à la Belle Étoile. Mfansouman ne vit pas seul. Au pas alourdi par cet incident, il essaie de voir s'il y a des objets non touchés par le feu. Nous avons perdu plus de 3 millions de francs guinéens. Mon diplôme aussi est calciné. Mon grand et moi sommes vraiment dépossédés. Les cas d'incendie sont récurrents à Conakry. Celui-ci ne fait que s'ajouter à un bilan dont les dégâts enregistrés sont énormes dans la capitale. EDG est souvent pointé du doigt. Djibril Ba, un autre incendie s'est produit ce week-end à Kagbelande, à la préfecture de Dubreka. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Reportage Rosaline Goto Monemo, Ibrahima Souri Kamara. Il est 16 h quand les enfants ont aperçu le feu dans la cuisine. C'est là où tout est parti. Ils ont commencé à crier. Leur grande sœur en sieste, sous l'effet des bruits, s'est réveillée. En face du fait, elle commence par débrancher les appareils, mais les enfants hors du danger, puis appellent au secours. J'étais couchée, je dormais. C'était les enfants qui étaient là. Après, j'ai entendu les enfants crier, dire qu'il y a le feu dans la cuisine. Au moment de sortir, le feu avait déjà pris le plafond. Comme il y avait le feu, j'ai commencé à débrancher les appareils et j'ai fait sortir les enfants dehors. J'ai appelé maintenant le secours et les voisins sont venus. Informé de l'incendie, le frère du concessionnaire est aussitôt venu sur les lieux. À cet autre incendie, le service chargé pour la protection des citoyens spécialisés a prié par son absence. Finalement, le secours a été assuré par les jeunes du quartier. On m'a appelé pour me dire que le bâtiment est en feu et que c'est par suite d'un court-circuit. Alors, je suis venu dans l'urgence. Et sur le coup, j'ai trouvé la jeunesse du quartier qui était totalement mobilisée.
et ils nous ont aidés. Malheureusement, nous avons tenté de joindre les sapeurs-pompiers en vain. Quand nous sommes allés à la CMIS, on nous a dit qu'ils étaient jusqu'à Bambeto. Et quand on les a appelés, ils nous ont dit que l'embouteillage ne les permettait pas de venir à temps. Tout le contenu de ce bâtiment est parti en fumée. Même une aiguille de la famille n'a pas été récupérée. Aujourd'hui, les victimes demandent le secours des bonnes volontés. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment tout perdu, tout est parti en fumée. Et là, on remercie seulement l'Éternel parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais nous demandons franchement aux bonnes volontés de nous venir en aide parce que c'est vraiment difficile à consoler. Beaucoup de familles sont aujourd'hui victimes d'incendies à Conakry et périphérie. Les principales causes sont souvent dues aux installations vétustes et inappropriées. Un tournoi de football pour encourager le fair play politique. C'est une initiative de l'Association des Métis pilotée par les journalistes. La finale s'est jouée hier dimanche au stade de proximité de Nongo. Le PADES de Dr Ousmane Kaba s'est imposé face à la NGR d'Abessila sur le score de 3-2. Les représentants des partis politiques et certains membres du gouvernement ont effectué le déplacement et tous apprécient l'idée. Babou Kondé, Ibrahima Sori, Camara. Cette première édition du tournoi des partis politiques est survenue dans un contexte politique très tendu. Cela s'explique par la divergence entre les différents bords sur la question d'une nouvelle constitution. Malgré cette atmosphère, l'événement s'est bien déroulé, se félicitent les organisateurs. Même quand des partis politiques de la mouvance et de l'opposition se sont rencontrés sur le terrain, ils ont plutôt fraternisé et le lieu du tournoi a permis beaucoup de faire connaissance et de nouer des relations fraternelles tout en restant des adversaires politiques. L'initiative est saluée par les partis politiques qui ont pris part à cette compétition. Ils souhaitent que ce fair play sur le terrain de football soit de même aussi sur le terrain politique. C'est un exemple que les journalistes, et même une leçon que les journalistes nous donnent en organisant pour les partis politiques des compétitions sportives, une manière de détendre l'atmosphère et une manière de rappeler, écoutez, que nous avons un dénominateur commun, c'est la Guinée, ce n'est pas la politique. On peut compétir sportivement dans le fair play, on peut compétir aussi politiquement dans le fair play. Donc c'est la leçon justement que je tire et j'invite les jeunes de Guinée de sortir justement de toute dynamique pouvant nous éloigner de l'amitié, de la fraternité, de la paix. Cet appel est réitéré par le ministre de l'Unité et de la Citoyenneté. Mamadou Taran Diallo appelle les formations politiques au respect des opinions des uns et des autres. Je pense que si toutes nos formations politiques prennent en compte que nous sommes des frères, nous sommes des fils de ce pays, où chacun a la liberté de penser, d'agir, de se regrouper, d'avoir son camp, d'avoir son opinion, mais rien ne peut empêcher qu'on vive ensemble et que les compétitions électorales soient des compétitions pour choisir les meilleurs des Guinéens pour diriger le pays. Pour cette première édition, le Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, est le grand vainqueur et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Des Français assistent sous la pluie aux cérémonies du 11 novembre sur les Champs-Élysées. L'occasion pour eux de rendre hommage aux soldats morts pour la France et pour être au courant de notre passé, témoigne la reine, jeune femme venue de Montpellier. Suivez. On est en 2019 et quand on fait le recul de tout ça, on se dit pourquoi avoir fait des guerres et d'avoir tué autant de personnes. C'est même quand on s'aperçoit que l'Allemagne nous a fait la guerre et qu'au jour d'aujourd'hui nous sommes des grands amis de l'Allemagne.
voir un peu comment se passe une commémoration, surtout quand ça a été une guerre mondiale, quand les Français ils ont fait tout leur possible pour sauver la France des forces allemandes. C'est officiel, le président bolivien Evo Morales annonce sa démission. La nouvelle est tombée dimanche soir après 3 semaines de fortes protestations contre sa réélection en 4e mandat. Et alors que l'armée et la police venaient de lui demander de quitter ses fonctions, la situation est tendue à La Paz alors que le pouvoir est vacant. Les condamnations ont rapidement suivi. Le président vénézuélien Nicolás Maduro parle de coup d'État. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions d'information. Et c'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV.